Bonjour et bienvenue dans votre émission pour répondre aux grandes questions que vos enfants et vos adolescents se posent sur Dieu et la foi chrétienne. Est-ce normal de douter ? Telle est la question que nous abordons aujourd'hui. Croire ne va pas toujours de soi, que l'on ait 5 ans, 10 ans, 14 ans et même plus. Qu'est-ce que la foi ? Comment accompagner les jeunes dans leurs doutes? Nous en parlons aujourd'hui avec le père Henri de Villefranche. Bonjour Henri. Bonjour. Comment allez-vous? Le mieux du monde. Vous êtes bibliste et je le rappelle, nos téléspectateurs vous connaissent puisque l'année dernière vous interveniez dans l'émission Pourquoi Parce que destinée aux 7-11 ans. Et puis nous accueillons également Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Comment allez-vous? Très bien. Bon. Merci. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute pour enfants et adolescents. Véronique, est-ce normal de douter en quelques mots? Alors, douter, si c'est se poser des questions, un questionnement intérieur, chercher à confronter, à comprendre, oui, c'est normal. Douter de tout, tout le temps, pour tout, ça n'est pas constructif et sain. Alors on va voir ça dans notre émission. Avant d'aller plus loin, je vous propose un premier reportage. Des adolescents de 15 et 16 ans nous parlent de leurs doutes et de leur foi avec beaucoup de spontanéité. Regardez. Moi, je crois en Dieu, mais c'est vrai que quelquefois, je me pose des questions, j'ai vraiment des doutes, savoir s'il existe vraiment, si tout ça s'est vraiment passé. Par exemple, quand Jésus a transformé l'eau en vin, quelquefois, c'est difficile à accepter, à comprendre. Même quand il est ressuscité, il faut vraiment avoir foi en ça pour croire. Je pense que c'est dur d'avoir foi en quelque chose qu'on n'a pas vu, enfin qu'on n'a pas vécu, parce qu'on n'était pas là, c'est juste des textes. S'il y a autant de personnes qui croient, qui ont la foi, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, quoi. En fait, il y a certains trucs que je trouve pas cohérents quelquefois, par rapport à la science, par exemple. C'est plutôt une affaire de cœur ou une affaire de tête et de raison, la foi? Plutôt une affaire de cœur. Et c'est la tête qui fait douter, un peu. Oui, notre cœur c'est la religion et notre tête c'est la science. Oui. C'est simple d'avoir des doutes. Parce que si on n'a pas de doute, c'est pas normal. On est des hérétiques, on fait n'importe quoi, on obéit à des gens sans se poser de questions. Avoir des doutes, c'est être un minimum intelligent. Je pense que Dieu nous a donné l'intelligence pour quelque chose, donc autant se mettre à réfléchir, quoi. Donc, on n'est pas là juste pour lire les textes et les apprendre par cœur, il faut réfléchir dessus, donc c'est normal qu'on ait des doutes sur quelques trucs. Pour moi, c'est la période où on a vachement de doutes. Et après, ça va tout seul. Avoir des doutes et finalement être convaincu qu'on a raison, ça peut renforcer notre foi, nous pousser à chercher encore plus loin. Quand j'étais petit, c'était pour avoir des cadeaux. Après, plus tard, c'est pour avoir confiance en soi, après. Et après, ça évolue. Donc là, je suis à la période de confiance en soi, mais je pense qu'il y a d'autres périodes après. Ça sert à se reposer sur quelqu'un, je pense. Il faut lui parler comme un ami à cœur ouvert, sans qu'il nous juge. Et puis, ça permet d'aider les gens. Quand on a des moments de solitude, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous. Et on le ressent. Et donc, c'est ça, avoir la foi. Moi, ça change ma vie parce que après des épreuves, on sait que Dieu est là, en fait. Donc, par exemple, après un décès, on sait que la personne décédée, elle aura la vie éternelle, quoi. Alors, par exemple, je me suis demandé, comment les gens, les athées, comment ils faisaient pour surmonter des décès de leurs proches ou autres. On sait que les évangélistes, ils ont écrit pas tout de suite après la mort de Jésus leur évangile, mais bien après, en fait. Et je me demande déjà comment ils ont fait pour s'en souvenir. Est-ce qu'ils l'ont pas inventé? Est-ce que c'était pas des amis qui ont voulu faire croire? Je sais pas. Ils sont sympas, ces ados, hein? Ouais. Alors, Véronique Amaya, dans le reportage, nous dit « L'adolescence, c'est la période où l'on a beaucoup de doutes et après, ça va tout seul. » C'est vrai, ça? Elle a en partie raison. C'est vrai que l'adolescence, c'est quand même l'âge où par excellence, il y a tous ces remaniements à tous les niveaux, y compris concernant la foi, où il y a un questionnement, une confrontation, une remise en question. Et c'est vraiment le moment où ces jeunes sont en train de faire le tri
de beaucoup de choses qui leur ont été données. Donc effectivement, il y a beaucoup de doutes. Par la suite, il peut en rester quand même. Et je crois que c'est ce qui nous fait toujours aussi avancer, les doutes. Oui, c'est un moteur puissant. Voilà, c'est un moteur. Donc, il n'y a pas qu'à l'adolescence, mais c'est vrai que c'est tout de même l'âge par excellence du doute, du questionnement. Et est-ce qu'à l'adolescence, ce doute, il est constructif ou... Alors, il doit l'être. Et pour ça, ça dépend justement de l'entourage de ces adolescents. C'est important de se rendre disponible, nous adultes, alors aussi bien parents, éducateurs, catéchistes ou ceux qui animent en aumônerie, pour justement écouter leurs questionnements, pouvoir y répondre. Et puis nous, adultes, continuer à affirmer ce en quoi nous croyons. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a que des vérités et des certitudes. On peut aussi avoir des doutes, mais être des balises sur leur route pour justement leur permettre que ce doute, ce questionnement leur permette de se structurer et d'avancer, de s'épanouir et d'arriver à l'âge adulte le mieux possible. Alors, on doute beaucoup à l'adolescence, c'est normal. Mais est-ce que dans la petite enfance, on a des doutes? Et comment ce doute vient-il? Alors, je pense qu'on peut avoir des doutes, mais qui ne sont pas du tout de même nature. Oui. Avant 5 ans, je pense que ce sont des doutes dans une parole ou dans des événements qui ont pu se produire alors qu'on avait dit qu'ils ne se produiraient jamais. Je crois que le doute, c'est vraiment le signe que l'intelligence s'ouvre, permet de comprendre et du coup, voilà, de remettre en question les choses. Alors, mais moi, j'ai quand même une réflexion d'une petite Flore qui a 5 ans qui dit c'est quand même pas facile de croire en Dieu parce que je le vois pas avec mes yeux. Oui, mais 5 ans. Ouais. Ça montre que c'est une petite fille qui déjà perçoit beaucoup de choses très tôt et qui est déjà capable de remettre en question parce qu'il n'y a pas de signes tangibles, il n'y a pas de choses très concrètes et qu'elle s'en rend compte. D'accord. Voilà, elle commence déjà à se rendre compte que... Et entre 7 et 11 ans, on raisonne, donc on n'a peut-être plus le même Dieu, l'image de Dieu que celui de sa petite enfance. Ça doit donner des doutes, ça se transforme. Je dirais le premier degré de doute commence à apparaître, mais l'enfant peut se sentir beaucoup plus facilement rassuré ou rejoint et les doutes s'estomper beaucoup plus facilement qu'à l'adolescence où il faut tout remettre en question. Enfin, il faut tout. On peut tout remettre en question très profondément et aller beaucoup plus loin, effectivement, qu'à un âge plus petit. Et nous, l'adulte, on a à être présent et... Très présent, très disponible et vraiment constituer des balises pour ces jeunes, des repères. Alors, Amaury et Enguerrand font cette réflexion. La foi, c'est une affaire de cœur et c'est la tête qui fait douter. Notre cœur, c'est la religion. Notre tête, c'est la science. Ça marche comme ça, un être humain? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Non, nous sommes corps, âme et esprit et c'est vraiment l'unité de ces 3 instances qui doit se faire et l'un éclairant l'autre et l'autre se nourrissant de l'un et voilà, c'est vraiment une harmonie de ces 3 instances et c'est pas cloisonné, clivé, non, ça marche pas comme ça, ce serait presque trop simple et peut-être assez dangereux aussi. Autrement dit, éduquer, c'est unifier toutes ces dimensions de l'être. Exactement, c'est permettre cette unité en chacun de nous. Alors la foi engage tout l'être. C'est ce que vous dites, mais elle nourrit tout l'être. Amaury dit, la foi, ça sert pour avoir confiance en soi. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de ça, ou Père Henri? Est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Moi, j'ai la conviction que la foi, c'est très relationnel. C'est-à-dire que la foi vient d'une parole entendue. Alors, tout dépend de la relation qu'on entretient avec celui qui dit cette parole, que ce soit par exemple les parents. C'est évident que pour un petit enfant, le père et la mère, c'est le tout. Ils sont la puissance maximale, dont ils croient. Après, on s'aperçoit que même les parents, ils ne sont pas si parfaits qu'on l'imaginait, ne sont pas omnipotents, et donc on remet en cause leur crédibilité. En même temps, on vérifie sa propre capacité à entrer, nous, en relation avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la relation aux autres et la connaissance de soi, elle est intimement liée. Mais d'ailleurs, on voit que par rapport à l'objet de la foi, disons dans la foi chrétienne,
tout ce que nous croyons sur Dieu a de l'influence sur ce que nous reconnaissons de nous-mêmes, parce que nous avons été créés, enfin, c'est un des objets de la foi, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et donc tout ce que l'on entreprend de croire, volontairement, clairement, sur le dessein de Dieu, vient éclairer. La connaissance de soi est une des quêtes les plus profondes que la philosophie Socrate a engagée et qui est parfaitement honorée par la tradition chrétienne. C'est pour ça qu'Amaury, la foi grandissant, ressent une confiance en lui qui grandit. Et là, je crois qu'on touche quelque chose. Je ne sais pas s'il est très conscient de ce qu'il exprime, mais ça me paraît très juste. Et en tout cas, ça me paraît être une finalité importante. Moi, je fonctionne beaucoup par finalité. Pourquoi on va consacrer du temps, de l'énergie, par exemple, à la catéchèse, quand on est jeune? Non seulement pour connaître Dieu, ou Jésus, ou les saints, ou quelqu'un d'autre, mais au fond, grandir soi-même et arriver, disait l'un, à cette paix, cette confiance, qui est un état heureux et auquel on voudrait que tout s'arrive. Après tout, une des premières paroles du Christ, c'est « bienheureux ». Et j'aimerais aider, bien sûr, mon prochain à accéder à cette dimension. Alors Enguerrand et Kilvincia, Enguerrand dit « C'est dur d'avoir foi en quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas vécu, c'est juste des textes ». Et Kilvincia relève des incohérences entre science et foi. À cet âge-là, comment on peut les aider à passer au-delà de ces obstacles à la foi? En même temps, obstacle il y a, parce que on croit forcément en quelque chose qui n'est pas immédiatement accessible. Il y a une espèce de surplus de signification, de sens à ce que nous vivons, à qui nous sommes, à ce que sont les autres, à qui est Dieu, qui fait qu'il y a une distance à parcourir, une distance à franchir, vous voyez, dans laquelle on progresse. Et donc ça, si on se limitait simplement à ce dont on a la connaissance et l'expérience, notre vie serait infiniment rétrécie. Donc il faut oser aller de l'avant, oser croire. L'archevêque de Paris récent avait cette expression. Donc il y a de l'audace. Vous voyez, donc ça, l'idée de l'invisible ou du pas perceptible, on ne peut pas en faire l'économie. Alors toujours pareil, un ressort pour chercher. Voilà. Alors d'où la foi et d'où la science et la foi. Mais la science, encore une fois, il me semble que la science, c'est aussi une recherche qui va toujours de l'avant et qui progresse sans cesse. Un chercheur, il espère aboutir a priori à certaines hypothèses qu'il a formulées, et en général, il découvre des choses assez différentes. Heureusement qu'il a un peu l'esprit d'aventure. Je veux dire, la science et la foi supposent d'aimer l'aventure, et en ce sens, elles ne sont pas si opposées que cela. C'est un beau projet. En résumé, Père Henri, qu'est-ce que croire? Croire, c'est vraiment discerner la crédibilité de quelqu'un qui parle. Vous voyez, ça me semble quelque chose de fondamental. Je crois, voilà, j'entre vraiment en relation avec quelqu'un qui m'aide à connaître le monde, la vie, Dieu, moi-même. J'ai besoin d'entrer en relation avec ce témoin. Et en quelques mots, sur quoi repose la foi des chrétiens? Alors, la foi des chrétiens repose précisément sur le témoin de Dieu par excellence, qui est le Christ. Et le Christ a une qualification particulière, notamment par le fait de sa manifestation ressuscitée aux apôtres. On est au cœur de la foi chrétienne. Crucifié pour nous, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour. C'est un extrait du Credo, du « Je crois en Dieu », qu'on proclame à chaque messe. C'est le cœur de la foi chrétienne et le sujet du reportage que vous allez voir maintenant. Être chrétien, c'est croire en la résurrection du Christ. Saint Paul écrit « Sans la résurrection du Christ, notre foi est vaine. Autrement dit, rien du christianisme n'existerait. » Pour comprendre ce qui fonde la foi des chrétiens, revenons sur les derniers événements de la vie de Jésus. 5 jours avant la Pâque juive, Jésus entre à Jérusalem. La foule l'acclame car elle le reconnaît comme le Messie. Le jeudi saint, il institue l'Eucharistie. Le vendredi saint, il est crucifié, puis le soir, il est mis dans un tombeau. Le samedi, jour de sabbat, est un jour de silence, le silence de la mort et de l'attente.
Le dimanche de Pâques, c'est le jour de la résurrection. Sur ce tableau, nous voyons les soldats gardiens du tombeau. Endormis, renversés sur le sol, face contre terre, ils ne voient pas la résurrection. Le Christ est debout, ressuscité. Dans sa main, il tient l'étendard de la victoire sur la mort. Il porte un manteau pourpre. Cette couleur est signe de la royauté. Le Christ est roi de l'univers, du commencement jusqu'à la fin des temps et d'un bout à l'autre du monde. Il porte une auréole en forme de couronne, signe de sa sainteté. Le regard de Jésus est tourné vers nous et bien au-delà vers l'humanité tout entière. Sa main droite fait un geste de bénédiction, comme pour nous dire qu'à sa suite, nous ressusciterons. L'Évangile raconte qu'au matin de Pâques, des femmes se rendent au tombeau et là, un ange leur annonce la bonne nouvelle de la résurrection. Le Seigneur vivant ressuscité se montre même à Marie-Madeleine. Il lui confie la mission de témoigner de cette bonne nouvelle. Ce même jour, sur la route d'Emmaüs, 2 disciples font route avec Jésus ressuscité, mais ces derniers ne le reconnaissent pas. Comme le soir tombe, les disciples lui proposent de rester avec eux pour partager un repas. À table, Jésus prend le pain, il prononce la bénédiction, il le rompt et le partage. À ce moment, les disciples le reconnaissent, car ses gestes sont les mêmes que ceux qu'il fit le soir du jeudi saint. Puis Jésus disparaît à leurs yeux. Il veut leur faire comprendre que désormais, il demeure vivant et présent dans le pain consacré. Aujourd'hui, à chaque messe, le prêtre renouvelle les gestes et les paroles du Christ tels qu'il les a accomplis lors de son dernier repas. L'Eucharistie ou hostie consacrée, c'est le Christ lui-même, le Christ vivant ressuscité. C'est la vraie bonne nouvelle de la résurrection et le cœur de la foi. Dans cette seconde partie de notre émission, je vous propose d'explorer l'essentiel du contenu de la foi chrétienne, en quoi croient les chrétiens. Père Henri, qu'est-ce que croire quand on est chrétien ? Comme le disait un des jeunes garçons tout à l'heure, croire ce que disent tant d'autres personnes, tant d'autres témoins, et qui s'accordent sur un certain nombre de convictions qui sont formulées dans des grands textes. Je pense bien sûr au symbole des apôtres ou le credo qu'on appelle de Nicée-Constantinople. Imaginez, et les jeunes en parlaient tout à l'heure, imaginez quand même que les énoncés de la foi ne sont pas nés comme ça de manière hasardeuse et spontanée. C'est l'objet d'un travail considérable de mémoire et de réflexion, aussi bien du cœur que de l'intelligence, pour reprendre ce que nous disions tout à l'heure. En même temps, d'une volonté d'unanimité, c'est-à-dire d'une recherche d'un esprit de communion qui s'est développé à travers, on va dire, soit les grands conciles, soit les grands personnages qui ont été reconnus par leurs contemporains et leurs successeurs comme étant des gens compétents. Chez nous, ce sont des docteurs de la foi. Par exemple récemment, on a eu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été proclamée docteur de la foi, mais sinon, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bernard, Saint Jean de la Croix, aussi bien dans le domaine d'ailleurs de la prière, que de la morale, la conduite à tenir, que dans l'énoncé de la foi, ou même, ce qui est le plus subtil, dans l'exposé de la cohérence de tous les articles de la foi. C'est-à-dire comment la foi en Dieu, en Jésus, en l'Esprit Saint, dans les sacrements, dans l'Église, etc., vient faire un tout qui a vraiment une cohérence, qui nous engage et nous apporte, quand on souscrit à cette foi, je dirais lumière, paix, comme en même temps volonté de grandir dans cette conviction. Et toutes ces vérités, où on les trouve très concrètement ? Alors on les trouve encore une fois dans ces symboles. Et où l'Église les a-t-elle trouvés ? Alors elle les a trouvés dans sa source, qui est bien entendu la parole de Dieu. Alors je dis bien la parole de Dieu, non pas la Bible. C'est-à-dire la Bible, on a tendance, et là encore j'entends le témoignage des jeunes, des vieux livres. Ça c'est vraiment un regard très lointain.
voyez, sur ce qu'est la parole de Dieu ou ce qu'est la révélation de Dieu. Nous croyons en Dieu parce que Dieu nous a parlé. Il nous a parlé par les prophètes. Puis en son Fils, le Christ, qui lui-même remet l'esprit pour arriver à nous faire nous souvenir de tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Donc il y a ce qu'on appelle, alors si on voulait résumer, l'écriture et la tradition, c'est-à-dire la parole de Dieu et ensuite tous les commentaires et tous les témoignages de la réception de cette parole qui donne du fruit. Parole, c'est-à-dire une parole reçue. Vous voyez, la Bible, c'est pas une espèce de contenu là dans une boîte ou un livre comme ça qu'on ouvre. Non, c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. Quand je lis la Bible, l'attitude de foi, c'est d'être à l'écoute de Dieu qui me parle aujourd'hui. Et là, il y a toute une disponibilité, vous voyez, une position, voilà, de croyant à prendre, qui est originale et qui est un choix. Mais qu'on appelle un choix libre, et la foi est un acte libre. Alors, cette tradition, est-ce qu'elle est bouclée, terminée, ou est-ce qu'elle est vivante? Et nous, les catéchistes, elles y participent encore? Oui, alors il y a des étapes. Il y a des étapes. C'était vrai que la parole de Dieu comme telle, elle est close, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quant à la tradition, elle continue de s'épanouir, et les grands témoins, alors il y a les grands témoins, on va dire, officiels, qui enseignent, et qui ont reçu mission d'enseigner. Alors on pense bien sûr à la charge épiscopale, au rôle de Pierre et de son successeur en particulier. Et puis il y a le don de la foi qui est donné à tous les baptisés, ou que Dieu donne à toute personne de bonne volonté, qui lui permet justement d'être en bonne position pour entendre la parole de Dieu et de la redire à son tour. C'est-à-dire que la foi, elle naît de l'écoute, mais elle produit une parole et elle produit des gestes, elle produit une attitude, on pourrait dire aussi, elle produit une vie. La foi fait vivre, et on dirait même que la vie nouvelle du baptisé, elle est vraiment manifestée par l'attitude de la foi. Et si on se souvient, comme on disait tout à l'heure, que ça caractérise une capacité relationnelle, alors là je crois que vraiment toute la personne et toutes les personnes, alors entre elles bien sûr la communauté humaine et puis le monde de Dieu, le monde des hommes, vivent vraiment dans ce qui structure l'objet de la foi qui est l'alliance entre Dieu et les hommes. Très concrètement, toutes ces vérités de foi, ces attitudes auxquelles le chrétien s'engage à vivre, comment on les transmet ? Quand on est maman, quand on est parent, éducateur, grands-parents, catéchistes, comment on transmet tout ça, ce contenu? Je pense que c'est effectivement en associant les enfants depuis tout petit aux différentes manifestations, que ce soit la messe, que ce soit des messes de mariage ou des baptêmes ou des prières familiales, ça peut être aussi des grands rassemblements. Je crois qu'il y a voilà, le fait d'associer les enfants à des manifestations bien particulières en donnant le sens, en expliquant ce que c'est, avec nos mots, en sachant qu'ils comprendront à la mesure de leur intelligence et que ce seront des choses qui seront à redire régulièrement pour que l'enfant puisse le comprendre le mieux possible. Et puis parfois de dire aussi que ça peut rester un mystère, expliquer... Mais est-ce qu'on peut ouvrir la Bible et lire avec un enfant de 5 ans la Bible? Enfin, comment on s'y prend? Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de supports papier et de très bons livres accessibles justement à des enfants pour raconter l'histoire du peuple de Dieu d'une façon tout à fait accessible à leur âge. Alors, ça peut être les parents, bien évidemment, ça peut être aussi les grands-parents, ça peut être les catéchistes, mais je crois que c'est effectivement très important de les imprégner de tout ça et dès tout petit. Voilà. Alors il y a ce qu'on peut dire, il y a ce qu'on peut leur faire vivre, et puis il y a aussi ce que nous, adultes, nous pouvons vivre et témoigner. Et les témoignages, d'abord de ses proches, et puis même des témoignages de d'autres personnes sur lesquelles il y a des livres qui ont pu être écrits, sont très parlants, et surtout à l'adolescence, où l'adolescent a besoin de s'identifier, et bien qu'il puisse avoir des témoignages de personnes très accessibles dans des états de vie et dans des siècles très proches de nous. Ça aussi, ce sont des choses très importantes pour transmettre tout ça. On pourrait ajouter que... En quelques secondes, Henri. Le récit est très important. Ce sont des histoires, mais la foi nous permet précisément de les conjuguer au présent. Que ce soit un saint récent ou que ça soit passé à l'époque d'Abraham il y a 3 ou 4 000 ans, après tout, ça devient mon histoire. Et la foi, c'est vraiment chercher à comprendre en quoi ça devient mon histoire à moi aussi.
Merci à tous les deux. C'est la fin de notre émission. Nous espérons vous avoir donné quelques éclairages pour répondre à cette grande question. Est-ce normal de douter? C'est quoi le doute? C'est quoi la foi? N'hésitez pas à nous écrire. Nous enrichirons cette émission de vos témoignages et de vos questions. Vous pouvez écrire à l'adresse postale qui s'affiche sur votre écran ou envoyer un mail à 1000questions au pluriel @keteotv.com. Merci à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.